Ne cherche pas à vivre comme monsieur et madame tout le monde. Si les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Si les autres n'ont pas réussi, quels que soient les domaines, il y en a qui te diront, ah, nous avons essayé de faire telle chose, ça n'a pas marché. Il faut leur dire, gloire soit rendue à Dieu, ça n'a pas marché pour vous. Oui, moi je ne suis pas vous. Alléluia. Soyez les bienvenus, chers amis, très chers auditeurs et auditrices de Nawezi Podcast. Dans notre 15e édition, nous vous remercions de ce que vous êtes vraiment nombreux parce que vous n'arrêtez pas de partager. Alors je vous invite à partager encore davantage, à diffuser ces messages auprès de vos familles, auprès de vos amis, de vos connaissances. Le bien que la parole de Dieu vous fait, que ce bien se fasse aussi pour les autres. Ne soyons pas égoïstes et ne gardons pas ces bonnes nouvelles pour nous, parce que la Bible parle de la bonne nouvelle du royaume. Il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée, de propager, de diffuser, de divulguer, d'envoyer sa parole, que ça puisse toucher des nations, en particulier dans la francophonie, parce que la francophonie a besoin de recevoir ces messages, des messages puissants, des messages de foi. Dans ce temps où l'on commence à parler de déconfinement, donc il faut toujours se préparer pour être déconfiné. Et dans la préparation, il faut toujours avoir un plan. C'est très important dans la vie de toujours opérer avec des plans. Les plans te permettent d'avancer d'une façon bien précise sans pour autant tâtonner, hésiter ou improviser. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'improvisation, mais c'est un Dieu qui fonctionne selon un plan, selon des plans qu'il a établis, qu'il a préparé depuis avant la fondation du monde. Et nous voulons aussi vous remercier, nous en profitons parce que beaucoup d'entre vous ont visité et visitent toujours notre site internet www.nawezi.com/don. Et vous êtes nombreux à faire des dons. Vous faites des dons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous vous en remercions et nous vous encourageons, si vous n'en faites pas encore partie, que vous en fassiez partie afin que nous puissions encore diffuser ces messages dans plusieurs réseaux, que nous puissions transférer ces messages à travers plusieurs canaux afin que le peuple de Dieu, où qu'il soit dans le monde entier, soit touché et béni. Alors le titre que nous allons développer aujourd'hui avec vous, c'est la mentalité du vainqueur. Je bénis parce que c'est un titre formidable. Cette vision a été reçue par mon mentor, le révérend Fofindelo. L'année passée, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, nous avons cheminé par ce message puissant, la mentalité du vainqueur. Il y a plusieurs avenues que l'on peut prendre, mais nous allons cheminer vers une des avenues. Je sais qu'à la fin, vous serez richement bénis. Parce que le vainqueur, c'est un état d'esprit. Le vainqueur, c'est une mentalité. C'est une mentalité que nous devons adopter. C'est une mentalité dans laquelle nous devons marcher. Nous devons opérer, surtout dans ces temps de déconfinement, surtout dans cette période post-crise, après la crise du corona, du virus, du confinement. Il faut avoir une mentalité différente. Une mentalité céleste, une mentalité divine pour être parmi ceux qui vont se positionner afin d'émerger, afin de progresser, afin de s'implanter,
afin de posséder des territoires, afin de développer des choses, afin d'innover, afin de créer, afin de bâtir, afin de pousser nos limites jusqu'aux extrémités, parce que en nous, nous avons un potentiel incommensurable, un potentiel immense que Dieu a équipé, a doté l'homme. En nous, nous avons des talents, nous avons des dons, nous avons des aptitudes, nous avons des capacités, mais il faut une certaine mentalité pour être en mesure de pouvoir appliquer ces choses, de pouvoir les mettre en exergue, de pouvoir les mettre en application, de pouvoir les booster afin que cela soit utile pour nous, pour nos familles, pour nos maisons, pour nos enfants et pour cette génération, pour nos sociétés, car le Seigneur nous a placés sur cette terre, quelle que soit la société où vous vous trouvez, pour pouvoir l'impacter. Nous sommes appelés à impacter positivement la société. Alors, prenez vos blocs-notes, alors prenez vos stylos, prenez vos iPads, prenez vos ordinateurs et nous allons cheminer verset par verset ensemble. Alors, nous allons rapidement dans le livre des Proverbes, le Proverbe 23, le verset 7. Là, je prendrai la partie A qui m'intéresse. La Bible dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Le « il » là, c'est l'homme. L'homme ou la femme. L'homme est comme les pensées de son âme. La femme, elle est comme les pensées de son âme. La créature, l'être humain, est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc, l'homme ressemble à son âme. Donc, si ton âme, comprenez-moi bien, si ton âme est noire, eh bien, malheureusement, tu vas manifester la noirceur. Si ton âme a des bonnes dispositions et prédispositions, eh bien, tu vas manifester des bonnes dispositions, des bonnes prédispositions. Si ton âme est éclairée par la parole de Dieu, évidemment, c'est cette parole qui t'éclaire, qui va se manifester, que tu vas produire, que tu vas reproduire. Donc, c'est en fonction de ce qui est dans ton âme que tu pourras reproduire. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, mais c'est plutôt ce qui sort, parce que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur de l'homme que viennent les meurtres. C'est du cœur de l'homme que viennent l'adultère. C'est du cœur de l'homme que viennent toutes sortes de vices, toutes sortes de choses. C'est dans le cœur de l'homme. Donc l'homme, comme le révérend Fofile dit, la pensée de l'homme, la tête de l'homme, c'est comme un pays. Donc, c'est toute une république. Alors, dans sa pensée, il y a toutes sortes de choses qui traversent, qui se chevauchent dans la pensée de l'homme. Il y a toutes sortes de choses. Et voilà pourquoi les personnes qui ne sont pas guidées par l'Esprit de Dieu, des fois, elles manifestent un certain comportement où elles font certaines choses et le monde entier reste stupéfait, reste étonné, se dit mais ce n'est pas possible. Comment une telle personne qui a reçu une bonne éducation peut se comporter de telle sorte? Comment une telle femme qui a grandi dans une bonne famille peut-elle réagir de telle sorte? Comment? C'est des questions que tout le monde se pose. Comment? Le comment, nous nous en posons tous les jours. Que ce soit, quel que soit le continent, quel que soit l'endroit, tout le monde est toujours stupéfait. Tout le monde est toujours étonné des agissements des humains. Mais lorsque nous comprenons que c'est dans le cœur de l'homme que ces agissements viennent, lorsque nous comprenons que c'est ce qui est dans le cœur qui détermine le comportement ou l'agissement ou la conduite d'une personne, alors on peut comprendre quelle
type de personne c'est ou qu'est-ce qui motive l'action d'une personne. Amen. Alors, Genèse 1, le chapitre 26, c'est un chapitre, le chapitre 1, le verset 26, nous dit, c'est un verset formidable, parce que là, Dieu parle de la création. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Puis Dieu dit, faisons les hommes. Donc les hommes, c'est au pluriel, on parle de l'homme et la femme. Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image. Voilà la volonté première de Dieu. C'est que l'homme ou la femme soit à l'image de Dieu. Donc l'homme et la femme doivent reproduire la divinité sur la terre. L'homme et la femme doivent reproduire tout ce qui est de Dieu ici sur la terre. Qu'il nous ressemble. Donc, dans la pensée, dans le comportement, dans les attitudes, dans les aptitudes, nous devrions être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, le Fils, il ne fait rien de son propre chef. Le Fils regarde ce que le Père fait. Le Fils reproduit. Le Père travaille, alors le Fils aussi travaille. Qu'il domine sur les poissons, dont l'homme et la femme sont appelés à dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur de toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Ici, le Seigneur est en train de dire que l'homme que nous créons à notre image, nous lui demandons, nous souhaitons, nous désirons, nous voulons que cette personne soit capable de dominer, soit capable de régner. Pas qu'un homme domine sur un autre homme, pas sur un autre homme, pas qu'un homme domine sur sa femme, pas qu'une femme domine sur l'homme. Non, ce n'est pas la dictature. C'est que Dieu voulait simplement que l'homme qu'il a créé puisse dominer sur tout ce qu'il a créé, toute la création. Parce qu'avant de créer l'homme, Dieu a d'abord créé les choses dont l'homme avait besoin préalablement. Il a créé tout l'environnement. Il a créé tout ce dont l'homme avait besoin pour exister, pour vivre, pour opérer. Alors Dieu lui donne le règne, la domination. Tout a été créé sur cette terre. Donc Dieu te donne la domination sur la terre. Dieu te donne le règne. Dieu te donne la capacité, les aptitudes de commander la création, d'opérer au-dessus de la création. Voilà pourquoi nous devons laisser notre intelligence totalement transformée, totalement renouvelée par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu, car c'est la parole qui nous façonne, car c'est la parole qui nous transforme, car c'est la parole qui nous aiguise, c'est la parole qui nous façonne et qui nous dessine à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, Matthieu 16, 13 à 16 me dit ceci. La mentalité du Christ. Nous allons voir la mentalité du Christ. Il faut que, en toute chose, que le Christ qui est Dieu, que le Christ qui est notre Seigneur, le Christ qui est notre Sauveur, que le Christ qui est notre grand frère Jésus, que lui soit notre modèle. Parce qu'il dit, la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ, soyons les imitateurs de Dieu, soyons les imitateurs. L'apôtre Paul dit, connaissant même sa marche, connaissant même sa relation avec Dieu, il dit, soyez même mes imitateurs, imitez-moi, parce que moi je marche à l'image de Christ. Alors, Matthieu 16, 13 à 16 nous dit ceci, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, maintenant il s'assoit avec ses disciples, il leur pose une question. Il dit, mais qui suis-je? Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il dit, moi je suis le Fils de l'homme, je connais mon identité. Je suis le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les hommes pensent de moi? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Pour les hommes, moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste,
les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, ou l'un des prophètes. Alors maintenant, il se retourne auprès de ses disciples, il dit, mais, et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Pierre reçoit une information privilégiée, une information spéciale pour décrire qui est réellement le Christ. Parce que le Christ connaissait son identité et il voulait s'assurer que les hommes avec qui il interagit chaque jour ont la bonne compréhension de qui il est. Parce que si les gens ont une mauvaise compréhension de qui tu es, les gens ne pourront pas percevoir et comprendre ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux faire et où tu veux aller. C'est pour cette raison que nous devons avoir une mentalité différente pour que les gens comprennent clairement ce que nous faisons, où nous allons et qu'est-ce que nous voulons dans cette génération. Alors il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, dans Matthieu 11, le verset 1 à 5, or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait le Christ. Vous voyez, c'est une question de mentalité. Jean avait entendu, Jean avait vu. Il envoya 2 de ses disciples lui demander. Mais lui, il avait vu. Mais lui, il a entendu. Mais lui, il a baptisé Jésus. Il a entendu même une voix qui est descendue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le, suivez-le. Il a entendu. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Et il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous voyez la mentalité des gens. C'est ça le monde aujourd'hui. Le monde vit dans le doute. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants vivent dans le doute. Il ne faut pas vivre dans une mentalité de doute. Il faut avoir une mentalité céleste. Parce que nous opérons pas par la vue, mais nous opérons par la foi. Alors Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean. Voici ce que vous allez dire à Jean. Ce que vous entendez et ce que vous voyez, vous allez le rapporter à Jean. Parce que je veux changer votre perception. Je veux changer votre mentalité. J'ai l'impression que Jean, à cause de la prison, a mis un petit doute en vous et lui-même est un peu confondu. Alors nous allons éclaircir les choses et enlever toute forme de confusion. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pourquoi il leur dit ça? Il leur dit par rapport à ce qu'il venait de dire préalablement aux apôtres que je suis le Messie. Je viens confirmer dans votre mentalité que vous devez avoir la mentalité du vainqueur comme la mentalité du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme connaît son identité. Je sais qui je suis. Maintenant, vous allez dire à Jean. Jean a des doutes. Jean commence à douter à cause de l'emprisonnement. Mais vous allez le rappeler à l'ordre que moi, je ne doute pas. Je connais qui je suis. Je connais mon identité. Je connais ma mission. Je sais pourquoi le Père m'a envoyé sur la terre. Rapportez-lui ceci. Il n'y a pas un humain qui soit capable d'opérer ce que j'opère. Il n'y a que le Messie qui peut opérer de telles choses. Il dit, moi, les aveugles voient. Les boiteux marchent.
Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ici, ce ne sont pas les pauvres financièrement, non, comme ça a été enseigné par beaucoup de religions. Non, c'est des pauvres en esprit. C'est des pauvres en esprit, des gens qui n'ont pas la révélation, des personnes qui n'ont pas les connaissances spirituelles. Maintenant, ils ont besoin de recevoir cette bonne nouvelle pour que leur esprit s'ouvre, afin qu'ils soient réellement enrichis spirituellement. Il dit, je connais mon identité. Voilà la mentalité que vous devez avoir en tant que disciple de Jean. Voici la mentalité que Jean doit avoir même dans sa prison, même là où tu es confiné, même là où tu es enfermé. Ne change pas ta mentalité, ne change pas ta position, ne change pas ta croyance par rapport à l'écriture, ne change pas tes connaissances par rapport à la parole de Dieu. Même si le monde est confiné, Jésus-Christ est sur son trône. L'Éternel n'est pas ébranlé par les événements, il n'est pas ébranlé par le confinement ou le déconfinement. Le Seigneur reste Dieu. Il connaissait qu'il y aurait confinement, il savait qu'il y aurait déconfinement, il savait qu'il y aurait l'avant-Covid, il savait qu'il y aurait le pendant-Covid et qu'il y aurait l'après-Covid. Il sait que toutes ces choses passeront. Lui, il reste Dieu. Il sait que sa parole restera d'éternité en éternité, parce qu'il dit que le monde passera, mais ma parole restera et subsistera d'éternité en éternité. Un enfant de Dieu, une personne qui a la mentalité du royaume, c'est une personne qui reste ferme, c'est une personne qui reste stoïque, c'est une personne qui reste fort sur sa position, sur sa croyance, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les événements. Il ne regarde pas aux événements, il ne regarde pas aux situations. Voilà pourquoi Zorobabel, le gouverneur, et s'élève et dit, mais qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu te prends pour qui? Tu seras aplani. Tu seras totalement aplani. Tu ne peux pas tenir devant Zorobabel. Parce que j'ai une mission divine, j'ai une mission céleste. J'ai été envoyé par Dieu pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Alors ce n'est pas toi, montagne, qui viendra s'ériger devant moi afin d'empêcher le plan de Dieu. Parce que les plans de Dieu s'accompliront toujours. Quel est ce sorcier qui va se tenir devant toi? Quel est ce magicien qui va se tenir devant toi? Quel est cet occultiste? Même si ils vont au village, ils ferment leurs mains comme ça, ils les bloquent comme quand on était petit, ils bloquent, ils disent non, toi tu ne vas pas avancer. Ils se sont trompés, le sang de Jésus est puissant, tu as été racheté, tu as une autre mentalité, tu ne t'occupes pas de ce que les gens disent. Ce qui est important pour toi, c'est ce que la Bible dit. Ce que Dieu dit est la vérité. C'est ça la mentalité du vainqueur. Quelles que soient les situations économiques, quelle que soit l'économie qui est en baisse, quelle que soit l'économie qui est en chute libre, toi tu restes stoïque, tu restes figé, tu restes focus, tu restes concentré sur la parole de Dieu. Et dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait le Christ. Il a entendu parler, mais lui, il a douté. Mais toi, tu n'es pas de cette race de ceux qui doutent, mais tu es de cette race de ceux qui restent fermes. Soyons comme des aigles. Soyons comme des aigles. L'aigle, lorsqu'il a pris son envol, l'aigle, lorsqu'il a trouvé les courants qui vont l'amener dans les hauteurs, l'aigle déploie ses ailes et l'aigle monte à des niveaux tellement hauts, il monte à des niveaux où aucun oiseau n'est capable d'arriver. Soyons des aigles. Montons à des niveaux très élevés spirituellement. Montons à des dimensions très élevées spirituellement. Montons à des grandes dimensions. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Juges, Juges 4, le verset 6, le verset 8 et le verset 9. Ici, il s'agit d'un homme appelé Barak. Alors, elle fit appeler Barak. Ça, c'est la prophétesse Déborah. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam,
originaire de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre. Dieu a parlé. Quand Dieu parle, c'est rigide. Ça devient une loi. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit. Quand Dieu a parlé, ce qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en amenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. Alors verset 8, Barak dit à Déborah, voilà la mentalité. La prophétesse lui amène la parole de Dieu. La prophétesse lui dit ce que Dieu dit. Maintenant, regardez la mentalité. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, si toi tu viens avec moi. Mais Dieu n'avait pas dit que c'est Déborah qui va aller. Dieu a dit à la prophétesse, va dire à Barak. Maintenant, lui, il dit, si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Maintenant, la prophétesse répond, elle répondit au verset 9, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages. Tu n'auras pas de gloire parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas. La gloire ira à une autre personne. La gloire ira à quelqu'un d'autre parce que tu n'observes pas les préceptes, les commandements que Dieu donne. Dieu t'a donné un ordre. Il a dit, va. Il a dit, va. Prends avec toi 10 000 hommes. Maintenant, toi, tu changes la mission. Tu veux que Déborah, la prophétesse, vienne avec toi. Maintenant, je te les déclare en tant que prophétesse, parce que je me tiens devant Dieu. Mais tu n'auras aucune gloire sur la voie que tu t'engages. Car c'est entre les mains d'une femme. Ah, c'est entre les mains d'une femme. Donc elle était certaine, puisque Dieu avait parlé. C'est que la parole de Dieu était certaine. Donc la victoire était certaine. Mais Barak s'est mis à douter. Mais elle ne doutait point. Vous voyez, deux personnes avec deux types de mentalités diamétralement opposées. Alors, c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh pour le combat. Alors, dans Juge 4, versets 14 et 15, alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Barak descendit du mont Tabor avec ses 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute. Donc, si il avait cru à la première parole de Dieu sans aller avec Déborah, le Seigneur allait accomplir sa parole. Mais il a cru dans la parole et il a amené Déborah parce qu'il doutait. Le Seigneur a quand même confirmé sa parole. Alors il dit, l'Éternel mit en déroute Sisera, tous ses chars et tout le camp, et les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Et s'enfuit à pied. Et s'enfuit à pied. Mais regardez, lorsque Sisera a fui, pour ceux qui lisent la Bible, il s'est retrouvé dans la tente d'une femme. Il a demandé qu'on lui donne de l'eau. On lui a donné du lait. Il a demandé de se reposer. La femme lui a donné un lit pour dormir. Il s'est couvert. Quand il s'est endormi, la femme a récupéré un clou qu'elle a arraché de la tente. Elle a pris un marteau et elle a mis sur la tempe de Sisera. Elle a frappé le marteau, pam! Et automatiquement, Sisera est mort. Donc la victoire, cette victoire n'a pas été donnée à Barak, mais la victoire a été donnée à une femme comme la prophétesse avait déclaré. C'est une question de mentalité. Quelle est la mentalité que toi tu affiches vis-à-vis des défis de la vie? Quelle est ta mentalité? Est-ce que tu es de ceux qui disent non, 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 je ne peux pas aller seul.
il faut toujours que je m'entoure de 2-3 personnes. À un moment donné dans la vie, tu dois apprendre à affronter les situations seul. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, il n'a pas pris sa femme, il a pris son fils, il a pris 3 de ses serviteurs. Ils ont fait 3 jours de marche. Arrivé à un certain niveau, il a demandé à ses serviteurs, vous restez ici. Parce que là où je dois aller, vous n'êtes pas capable d'y aller. Je dois y aller seul avec mon fils. C'est un lieu d'appointement, c'est un lieu de rendez-vous divin, c'est un lieu spécifique où je ne peux pas y aller avec tout le monde. C'est une question de mentalité. À un moment donné dans la vie, ne sois pas de ceux qui marchent dans la foi des groupes. À un moment dans la vie, tu dois te détacher du groupe. Tu dois te retrouver seul. Faire une rencontre seule avec Dieu. Prendre une décision seule sur ta vie. Tu dois te dire, assez, c'est assez. Je ne peux plus évoluer avec un groupe, avec la même pensée du groupe et être limité dans le groupe. Nous sommes appelés à faire la différence. Alors les gens diront, mais tu te prends pour qui? Oh, tu es rempli d'orgueil. Dis-leur, non, non, quel que soit ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez. Moi, je sais qui je suis en Christ. J'ai une autre mentalité. Dieu m'appelle à penser comme un aigle. Les aigles ne volent pas avec les canards. Les aigles ne volent pas avec les poules. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Les aigles volent à une autre dimension. Les aigles volent avec les aigles. Donc, toi, tu as la mentalité des aigles. Toi, tu voles très haut. Donc, ne cherche pas à vivre comme monsieur et madame tout le monde. Si les autres ont échoué, toi, tu n'échoueras pas. Si les autres n'ont pas réussi, quels que soient les domaines, il y en a qui te diront, ah, nous avons essayé de faire telle chose, ça n'a pas marché. Il faut leur dire, gloire soit rendue à Dieu, ça n'a pas marché pour vous. Oui, moi je ne suis pas vous. Chacun a son appel, chacun a sa vision, chacun a sa mission. Moi j'ai une autre mentalité, j'ai la mentalité du royaume. Car celui qui m'a fait la promesse, il est juste et il est fidèle pour l'accomplir. Ce que Dieu dit, c'est ce que je vais devenir. Moi, j'ai décidé de rentrer à l'école, de prendre une formation, de me former dans un domaine. Si vous avez choisi de baisser les bras, de rester à la maison, de dormir sur le lit, ça c'est votre choix. Moi j'ai choisi de me lever à 2 h du matin, j'ai choisi de me lever à 3 h du matin, j'ai choisi de chercher la face de Dieu, j'ai choisi de jeûner, j'ai choisi de me verser dans les livres, dans les recherches, dans les devoirs pour réussir ce que je fais. Pourquoi? Parce que lorsque j'aurai mon diplôme, je pourrai accéder à un poste, à une fonction que le diplôme me permettra d'y arriver par la grâce de Dieu. Mais si vous avez refusé d'étudier, c'est votre problème. Alors, ne venez pas me dire que vous avez essayé et ça n'a pas marché. Si vous, ça n'a pas marché, c'est vous, mais moi, ça va marcher. Il faut que ça marche parce que c'est ça la mentalité du vainqueur. Le vainqueur ne pense pas comme le monde. Ne soyez pas de ceux-là qui aiment marcher avec la foule, qui opèrent dans la foule. Voilà pourquoi Jésus, il prenait toujours ses disciples, mais il les mettait à part de la foule, parce qu'il voulait leur donner la mentalité des aigles, parce que lui-même était un aigle. Il volait dans une autre dimension. Il leur parlait à la foule en parabole, et quand il prenait ses disciples, il développait les paraboles pour ouvrir leur intelligence et leur esprit, pour leur donner une connaissance. Voilà pourquoi il dit, vous connaissez les secrets du royaume. C'est pourquoi vous demeurez dans l'abondance et vous recevez de l'avantage, vous recevez davantage. Donc, les secrets ne sont pas donnés à monsieur et madame tout le monde. C'est donné aux hommes et aux femmes qui sont prêts à payer le prix. Soit un homme qui sait payer le prix, soit une femme qui sait payer le prix, soit quelqu'un qui peut se battre, soit comme Déborah, la prophétesse. La prophétesse n'a pas eu peur de la guerre, elle n'a pas eu peur de combat. Quand Barak lui a dit allons-y, elle a dit oui, on va y aller. Je viendrai avec toi, Barak. Mais sache que la victoire ne sera pas à toi. La victoire va être donnée à une femme. Ah, je prie que tu sois cette femme comme Déborah. Je prie que tu sois cette personne comme Déborah qui n'a pas peur d'affronter la vie, qui n'a pas peur, même quand on regarde la couleur de ta peau, on te dit, ah, à cause de ta peau, tu ne peux pas faire ceci ou faire cela. Dis, vous vous êtes trompé parce que je suis un esprit. Un esprit n'a pas de couleur.
Il n'a pas de couleur. Je suis en Christ. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je suis une espèce qui n'a jamais existé. Je suis comme le vent. Personne ne sait d'où je viens. Personne ne sait où je vais. Mais tout ce qu'on peut voir, ce sont les conséquences. Ce sont les effets. Quand la tempête souffle, on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas d'où elle va. Mais on peut voir les dégâts que ça peut causer. Soit un homme qui cause les dégâts. Soit une femme qui cause les dégâts. Dans le camp de l'ennemi. Dans le camp de Satan. Tu causes les dégâts. Tu impactes positivement ta génération. Et tu impactes positivement ta famille, tu impactes ton temps, tu impactes le temps que Dieu t'a donné de vivre sur cette terre. Tu dois l'impacter. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le droit de quitter cette terre et de rentrer auprès de Dieu sans pour autant avoir accompli des choses, des grandes choses que Dieu a mis en toi. Le seul endroit sur la terre où il y a des milliardaires, des millionnaires, le seul endroit où il y a des hommes riches, où il y a des grands entrepreneurs, laissez-moi vous surprendre, c'est dans un cimetière. Parce que les gens sont morts avec leur vision. Ils sont partis. Si j'avais, oh si j'avais, oh si j'avais. Dieu ne fonctionne pas avec les si j'avais. Change la mentalité. Dieu ne fonctionne pas avec si je pouvais. Si, oh si, oh si. C'est à cause d'eux. Dieu n'est pas dans c'est à cause d'eux. Dieu fonctionne avec celui ou celui-là qui va retrousser les manches, qui va dire je suis prêt à me battre, je vais me lever comme Déborah, je vais aller au front, je vais aller au combat, je vais payer le prix, je vais me battre et je vais réussir. Et la bonne nouvelle, c'est que le combat que nous combattons, nous le combattons dans la victoire. La victoire est déjà acquise, elle est acquise en Jésus, parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Hey! Le sang nous donne la victoire. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Ce message, c'est pour te booster. Ce message, c'est pour t'envoyer dans une autre dimension. Ce message, c'est pour te relever. Ce message, c'est pour que tu puisses te redresser. Oui, ce message, c'est pour que tu puisses enlever la poussière de tes vêtements. Le message, c'est pour que tu enlèves le sac. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Il y a des choses que tu fais parce que tu es dans une zone de confort, tu as des béquilles, apprends à laisser tomber les béquilles, arrête de compter sur les hommes, arrête de compter sur les gens, arrête de compter sur les parents, arrête de compter, apprends à compter sur Dieu, apprends à t'appuyer sur Dieu, apprends à ne t'appuyer que totalement sur Dieu, sur la parole de Dieu. Elle est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. Dieu ne ment pas, il n'y a aucune façon que Dieu puisse mentir. Moi j'ai choisi. Voilà pourquoi Josué dit, vous c'est votre problème, mais moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. C'est un choix, c'est un choix. Le Seigneur n'est pas un dictateur, il te donne le choix. C'est à toi de décider le type de mentalité avec lequel tu vas opérer. La mentalité dans laquelle tu vas opérer va déterminer le niveau où tu vas aller. Ne dis pas que être ministre dans un pays, même ici à l'étranger, que c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Que être député, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Être PDG, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Parce que ceux qui sont là-bas, ils sont faits de chair et de sang comme toi. Oh, tu es capable d'être aussi un grand entrepreneur, une grande femme d'entreprise, un grand créateur d'emplois. Oui, tu es capable de payer des salaires des personnes. Oui, tu es capable. Dieu a mis en toi ses dons. Il a mis en toi ses talents. Oui, tu es capable d'être un grand médecin. Oui, tu es capable d'être une grande infirmière. Oui, tu es capable d'être un grand homme de télécom, un grand informaticien. Tu es capable, quel que soit le domaine, tu es capable de créer ta propre compagnie. Les autres qui ont créé le Silicon Valley, mais c'est des hommes comme toi et moi. Les Jeff Bezos, c'est des hommes comme toi et moi. Les Mark Zuckerberg, c'est des hommes comme toi et moi. Les Bill Gates, c'est des hommes comme toi et moi. Ils ne sont pas faits de béton. Ils ne sont pas faits de barres de fer. Non, ils ont la chair et le sang. Même Élie était fait de chair et de sang comme nous. Donc, c'est seulement la mentalité que tu vas afficher qui va déterminer ta réussite. La mentalité. Tu n'auras pas l'héritage dans la famille de notre Père. C'est fort ça.
tu n'auras pas l'héritage. Là, je suis en train de prendre le point d'un homme qu'on a appelé Jephthé dans la Bible. Pour ceux qui lisent Juges 11, 1 à 3, Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier, dont lui était né comme guerrier. Donc tu es un vaillant guerrier. Peut-être que tu as ces dons en toi, mais tu l'ignores. Tu as tellement de potentiel en toi que tu l'ignores. Tu es tellement concentré sur tes problèmes. Tu es tellement concentré sur les circonstances de la vie. Enlève tes yeux des circonstances de la vie. Enlève tes yeux des problèmes. Laissez-moi vous dire juste une parenthèse. Il y a plus de 30 ans, moi j'ai perdu ma mère. Il y a plus de 12, 13 ans, 15 ans que j'ai perdu mon père. Donc, je n'ai ni maman biologique, je n'ai ni papa biologique. Moi, j'ai appris à m'appuyer sur Dieu. Je n'ai pas de parapluie, je n'ai pas de plan A, je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan C, je n'en ai pas. Le seul plan que j'ai, c'est le plan de Dieu en Christ. C'est à cause de ce plan que je peux me tenir devant vous et je peux annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc apprenez à vous appuyer sur le plan divin. Alors Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée. Oh, Jephthé était le fils d'une prostituée. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que c'est la manière dont tu es né? Le Seigneur n'a pas besoin de regarder ton passé pour déterminer ton futur. Est-ce que c'est de quelle famille tu es né? Le Seigneur n'a pas besoin de connaître ta famille pour déterminer ce qu'il fera de toi. Est-ce que beaucoup de questionnements? Regardez Jephthé. Jephthé était le fils d'une prostituée. Ça veut dire une femme de mauvaise mœurs. Et son père était un certain Galad. La femme de Galad lui donna des fils. Devenu grand, chassèrent Jephthé. Ils l'ont chassé. Vous voyez la mentalité. Ils l'ont chassé, lui dire, tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Peut-être que tu es comme dans certains pays que je connais, où ils ont des bureaux 1, bureau 2, bureau 3 et bureau 10 000, comme si le temps de Salomon était encore là. Mais sachez que le temps de Salomon est déjà fini. Donc même Salomon, malgré ses 1000, il est mort très mal à cause de ces 1000. Donc lisez bien la Bible. Donc alors il dit, parce que tu es le fils d'une autre femme, donc l'héritage est de notre père. Mais eux, ils avaient oublié que en lui, en Jephthé, même si c'était le fils d'une prostituée, en lui il y avait un don. En lui, il y avait un talent qui était caché. Eux ne pouvaient pas le voir, mais Dieu savait qu'il avait déposé un talent de guerrier. Un talent de grand combattant. Regardez le verset 3. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des vauriens, des gens qu'on appelle des vauriens, des aventuriers se rassemblèrent à ses côtés et il faisait avec lui les expéditions de guerre. Donc il a ramassé des vauriens, il a pris des ramassis, il a pris des gens à gauche à droite qu'il a trouvés dans la rue parce qu'on l'avait chassé de l'héritage de son père biologique. Mais ils avaient oublié que Jephthé avait un créateur. C'est le créateur qui avait mis le talent en lui. Donc, il a continué à faire des expéditions avec, pas les gens de sa famille, mais des gens qu'il a croisés. Il y a des gens que tu as croisés, peut-être que tu as quitté ton pays natal, des gens que tu as croisés dans le pays où tu te trouves, qui sont là pour t'aider, qui sont là pour t'assister, qui sont là pour t'appuyer. Il y a peut-être des gens qui t'aident aujourd'hui. C'est des gens qui ne sont même pas de ta famille. Des gens qui t'appuient aujourd'hui. Ils ne sont même pas de ta famille. Des gens qui t'encouragent, qui ne sont même pas de ta famille, parce que ta famille ne veut rien savoir de toi, parce que tu as été rejeté, parce que tu es né, peut-être parce que tu es le fils ou la fille de la deuxième femme, mais manifeste toujours l'amour envers eux. Dieu ne nous demande pas d'haïr, Dieu demande de pardonner et de manifester l'amour, mais simplement, je veux vous montrer la mentalité de Jephthé, fils de prostituée, chassé de son héritage. Alors, le
verset 4, 6 et de Juge 11 et 8 et 10, quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Ah, vous voyez, maintenant une guerre est arrivée. Eux, ils l'ont chassé. Ils ne savaient pas qu'en lui, Dieu avait mis les capacités de guerrier. La guerre est arrivée. Oh, laisse-moi te dire, même si tu as été marginalisé, renvoyé, un jour, ils viendront te chercher. Que ce soit ton père, il viendra te chercher. Que ce soit ta mère, elle viendra te chercher. Tes frères te chercheront un jour, comme Joseph. Oui, ses frères l'ont cherché. Oui, un jour tu seras cherché. Un jour les gens voudront être tes amis. Un jour les gens parleront de toi. Lorsque Dieu t'aura élevé, tout le monde voudra être ton ami. Tout le monde dira qu'il te connaît. Tout le monde dira, ah oui, c'est vrai, c'est un homme fort, c'est une femme forte. Ne baisse pas les bras. Alors, quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé. Donc les anciens ont reconnu qu'il y avait quelque chose en Jephthé au pays de Tob. Ils lui dirent, viens, tu seras notre chef. Oh, regarde, nous sommes attaqués. Maintenant, nous savons que ta mère est une prostituée, mais ça importe peu. Nous savons que Dieu a mis en toi un talent. Nous n'avons pas besoin de savoir ton passé, ça ne nous concerne pas. Nous, c'est le don, c'est le talent qui est en toi qui nous intéresse. Nous savons que tu es un guerrier, tu seras notre chef et nous combattrons les Ammonites. Les anciens, verset 8, les anciens Galades dirent, Jephthé, nous revenons vers toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Verset 9, Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites, que l'Éternel me les livre, je serai alors votre chef. Alors je serai votre chef. Jephthé n'a pas dit, ah, mais vous m'avez rejeté, ah, mais vous m'avez chassé, ah, vous m'avez enlevé de mon héritage. Jephthé connaissait le don. Il est important que tu connaisses les dons. Il est important que tu découvres les talents. Regarde-toi bien. Nous faisons une erreur souvent. Nous ne faisons pas une introspection de nous-mêmes. Savoir quels sont les dons, quelles sont les forces, quelles sont nos faiblesses. Si nous découvrons quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses, nous pouvons nous appuyer sur nos forces pour faire quelque chose de bon. Il dit, je serai votre chef. Verset 10, les anciens de Galade lui dirent, Jephthé, que l'Éternel soit témoin entre nous. Si nous ne faisons pas ce que nous disons, nous allons faire ce que nous disons. Tu seras notre chef. Dès que tu as la victoire, c'est toi qui seras le chef. Fils de prostituée hier, mais aujourd'hui, chef sur Israël. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Prisonnier hier, mais aujourd'hui, premier ministre en Égypte. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Chassé du royaume d'Israël, poursuivi par Saül, mais quelques temps plus tard, roi d'Israël. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses merveilleuses, des choses miraculeuses, des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Je ne sais pas à qui je parle. C'est un message fort. C'est un message puissant. La mentalité du vainqueur. Vous voyez la mentalité de Jephthé. Jephthé dit non, 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 non. Je n'ai pas besoin de consulter mon passé. Je n'ai pas besoin de m'apitoyer sur mon sort. Je n'ai pas besoin de pleurer. Ah, mais c'est qui va m'aider? Ah, mais c'est qui viendra à mon secours? Ah, David a dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Regardez le où là. C'est le où avec accent. Ça veut dire c'est la direction. Dans quelle direction me viendra le secours? Le secours me vient dans une seule direction. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. C'est de Dieu que vient le secours. Le secours ne vient pas des hommes. Ce n'est pas un homme qui va déterminer ce que je vais être demain. Ce n'est pas un humain qui pourra dire « Ah, tu es devenu riche à cause de moi. » Non. Regardez ce qu'Abraham a dit. « Je refuse que vous me donniez vos biens parce que de peur que demain vous puissiez dire que c'est vous qui m'avez enrichi. » Non. Moi, je marche avec la promesse de Dieu. Dieu a dit qu'il me bénira. Il me rendra riche. Il me rendra prospère. Voilà la mentalité du vainqueur. Vous êtes des aigles. En conclusion, Ésaïe 40,
J'aime ce verset 30 à 31. Je prie ce verset chaque jour que je me lève le matin. C'est ma prière, ce verset. Oh, chaque jour quand je me réveille le matin, les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Regardez dans des pays asiatiques comme au Japon, combien de jeunes gens se suicident. En Corée, des jeunes gens meurent. Ils se lassent, ils se suicident. Oh, et s'épuisent. Et même de robustes gaillards, même ceux qui sont robustes tombent. Ceux qui sont robustes, eux aussi, ils tombent. 31, j'aime ça. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui s'appuient sur Dieu, ceux qui croient que Dieu est leur source, ceux qui croient que Dieu est leur Père. Le Père, ça veut dire la source. Donc Dieu est ta source. L'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur envol. Ah, voilà. Ils prennent leur envol. Je prie, pendant que tu écoutes ce message, que tu prennes ton envol sur le plan spirituel, que tu prennes ton envol comme des jeunes aigles, que Dieu te dote des ailes de l'aigle, que tu prennes ton envol financier, que tu prennes ton envol ministériel, que tu prennes ton envol économique, que tu prennes ton envol matériel, que tu prennes ton envol social, que tu prennes ton envol sanitaire, que tu prennes ton envol familial, que tu prennes ton envol commercial, que tu prennes ton envol politique, que tu prennes ton envol sportif, que tu prennes ton envol géographique, que tu prennes ton envol territorial, que tu prennes ton envol extraterritorial, que tu prennes ton envol numérique, que tu prennes ton envol managérial, que tu prennes ton envol administratif, que tu prennes ton envol professionnel, que tu prennes ton envol académique, que tu prennes ton envol parental, que tu prennes ton envol matrimonial, que tu prennes ton envol dans tous les domaine de ta vie, que tu puisses prendre ton envol comme les jeunes de l'aigle, sans se lasser, sans se fatiguer. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas, et ne s'épuisent pas, et ne s'épuisent pas, et ne s'épuisent pas. La mentalité du vainqueur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alors tu t'es dit, ah, Pasteur Christian, cette mentalité de vainqueur, comment je peux faire pour marcher dans la mentalité de vainqueur? Une seule porte s'ouvre. Elle s'ouvre maintenant. Dans ton salon, pendant que tu m'écoutes dans le train, dans le métro, ou que tu sois sur la route, dans ta chambre, confiné, sur ton iPad, ton téléphone cellulaire, où que tu sois, quelque pays que tu sois, une seule prière. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que j'ai écouté ta parole. Maintenant, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais que tu es venu sur la terre. Tu es monté à la croix. Tu as pris tout mon péché. Tu as été crucifié. Tu es mort et le troisième jour, tu es ressuscité. Dieu le Père t'a ramené de la mort à la vie. Maintenant, tu vis d'éternité en éternité. Mon nom est inscrit dans le livre de vie avec une encre qui ne s'efface jamais, qui est le sang de Jésus. Je suis né dans la famille de Dieu et je quitte la famille de Satan. Je suis scellé par la marque du sang de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, inonde moi. Donne-moi la mentalité du vainqueur maintenant que je marche de victoire en victoire. Soyez bénis mes amis, soyez bénis, diffusez ce message, partagez ce message, envoyez ce message, partagez avec vos amis, avec vos relations. Je vous encourage à partager et je vous invite d'aller visiter notre site internet www.nawezi.com/don. Faites un don. Vous êtes déjà nombreux à faire des dons. Nous vous remercions pour ces dons parce que vous soutenez l'œuvre de Dieu. Soyez de ceux qui envoient la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour vos dons. Que Dieu vous regarde
favorablement. Au nom de Jésus, nous nous retrouvons dans notre prochain podcast. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.